Donc maintenant, on arrive à notre thème principal consacré au Coran et on va s'intéresser à savoir pourquoi le Saint-Coran tient-il une place si importante dans le cœur des musulmans. Oui, donc assalamu alaikum tous nos auditeurs et auditrices. Nous sommes très contents de pouvoir poursuivre avec vous ces émissions consacrées à l'islam en général. Donc par rapport à ta question, donc, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le Coran, il faut savoir que c'est le seul livre qui est appris par cœur et psalmodié dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'aux yeux du musulman, il est très considéré. Donc d'une part, c'est dû à sa sacralité, le fait que c'est un livre sacré qui a été révélé par Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au saint prophète, comme tout le monde le sait, sur lui la grâce et la paix. Et donc, ce qui fait qu'il tient une place très très importante pour les musulmans. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire que le Coran, c'est vraiment pour les musulmans un livre qui est sacro-saint, donc on ne peut pas s'en approcher comme n'importe quel autre bouquin. Assalamu alaikum. Bien sûr, donc tout d'abord à cause de sa sacralité, on dit que c'est Dieu qui révèle au saint prophète les paroles par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam sur la paix, qui est l'ange de la révélation, et que le Coran nomme l'Esprit Saint. En arabe on dit Ruh al-Qudus. D'ailleurs, il faut savoir que seul le prophète sur la paix est apte de recevoir cette révélation qui, comme nous le dit le Coran, si elle serait descendue sur une montagne, celle-ci se serait fendue par crainte de Dieu. Donc ça, c'est le verset... C'est le verset numéro 21 de la sourate 59. En arabe, ça se dit « Law anzalna hada al-Qur'an ala jabarin la araytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkaruna » Donc ce verset-là, il explique très clairement que si ce Coran serait descendu sur une montagne, cette montagne n'aurait pas pu supporter la parole de Dieu, elle se serait pulvérisée. Donc ça montre un peu la puissance du très saint prophète qui lui seul était apte à recevoir cette révélation. Et ce qui fait la grandeur et le haut rang spirituel du prophète, c'est en partie parce qu'il a pu recevoir la parole de Dieu. D'accord. Alors est-ce que ce Saint-Coran, est-ce qu'il y a, entre guillemets, il y a une procédure pour le lire, pour s'en approcher, pour le toucher? Ou est-ce que oui. C'est comparable à n'importe quel livre? Non, c'est le livre sacré par excellence. Donc le très saint Coran, comme nous explique très bien l'imam Ali sur l'île de la paix, qu'on ne peut s'en approcher quand on est en état de djannaba, ça veut dire en état d'impureté majeure, suite à une émission de sperme ou soit un rapport sexuel, c'est-à-dire on est vraiment aux yeux de Dieu, on est en état d'impureté majeure. Et il ne faut surtout pas le toucher, ne serait-ce qu'avec un bâton. Alors que tout ça montre l'importance de la sacralité du Saint-Coran. D'accord, alors est-ce qu'on peut dire que le Saint-Coran est une source de guidance en fait? Ce serait entre guillemets le curseur, lorsqu'on suit le Saint-Coran, on est sûr de ne pas se tromper et de ne pas s'éparpiller à gauche et à droite. Bien sûr, l'autre raison qui explique l'importance du Coran, c'est, comme tu l'as dit, que c'est une source de guidance et de salut pour l'humanité. En effet, alors que le saint prophète était sur le point de retourner à Dieu, il nous indique clairement ce à quoi on doit s'accrocher pour que l'on puisse être guidé. Donc il avait dit je laisse après moi deux poids. En arabe on dit thaqalayn. Donc il avait dit le Coran est ma sainte famille. Donc la sainte famille là va avoir pour rôle d'expliquer le sens du Saint-Coran. D'expliquer le sens caché et surtout de guider les musulmans après la mort du saint prophète sur la paix. D'accord. Alors comment est-ce que ce Coran va concrètement guider les gens aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le Coran, comment il va faire pour guider les gens? C'est tout simplement c'est que l'importance de suivre le Coran aujourd'hui, c'est que c'est un livre qui est universel. C'est-à-dire que le Coran, comme l'explique très très bien l'imam Ja'far as-Sadiq sur lui la paix, il nous dit c'est un livre éternel, il restera valable aussi longtemps
aussi longtemps qu'existera le soleil et la lune. C'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les époques, à tout temps et pour toutes les populations. D'accord, très bien. Donc là, on va faire notre courte pause coranique et puis on va se retrouver juste après pour la suite sur notre thème consacré au Coran et on abordera l'idée qui consiste à comment dirais-je, parce qu'il y a des détracteurs qui expliquent que l'islam n'est pas en adéquation en France ou en Europe et on essaiera de démontrer au travers de leurs critiques que finalement l'islam est compatible et on montrera en quoi est-ce qu'il est compatible. Donc maintenant on va poursuivre dans cette deuxième partie consacrée au Coran et on va s'intéresser au fait de savoir comment est-ce que le Coran peut-il guider les gens, parce que j'imagine qu'il y a on va les appeler les détracteurs de l'islam ou les détracteurs du Coran. Bien sûr, il y a les ennemis de l'islam qui dépensent des sommes d'argent colossales pour dénigrer et insulter l'islam et le Coran. D'ailleurs, ils affirment que le Coran est démodé et qu'il ne peut être appliqué à notre époque actuelle. Et ces personnes aussi déclarent que le Coran n'est qu'un texte mélodieux et poétique qui est incapable de répondre aux problèmes de l'homme. Donc on assiste à une propagande qui vise notamment à contrer l'idéologie islamique qui est, comme on l'a dit plusieurs fois, apte à guider l'humanité entière à toute époque. D'accord, alors justement par rapport à ces détracteurs qui lancent en fait des choses concernant l'islam et qui, on le sent, ne sont pas forcément connaisseurs, on vous a pris un extrait d'un journaliste assez connu en France qui s'appelle Éric Zemmour et qui justement explique comment est-ce que le Coran peut être dangereux alors que finalement c'est totalement faux. Donc on va écouter ce court extrait et puis on revient juste après. Qu'est-ce qu'en pensez ? Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles, etc. Il n'y a pas besoin. Voilà, donc là on voit en fait tout de suite à quel point il explique que justement dans le Coran il n'y a que des appels au meurtre finalement, alors qu'il y a un contexte et puis des choses fausses qui sont dites. Tout d'abord, alors est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette réaction ou... Non, de toute façon, on connaît le personnage, c'est-à-dire que son acharnement vis-à-vis de la communauté musulmane n'est pas d'aujourd'hui, et surtout que tout le monde le sait très bien que le Coran, on ne peut pas sortir des versets comme ça et les sortir de son contexte. Il faut connaître un peu l'histoire du saint prophète pour comprendre la révélation du Coran et qu'est-ce que ces versets renferment. Donc on ne peut même pas répondre à cette question. D'accord, ok, très bien. Donc on va poursuivre. Pourquoi est-ce que le Coran, finalement, n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir ? C'est d'abord le délaissement des préceptes coraniques eux-mêmes, qui sont dus notamment à une méconnaissance de ceci. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit bien à travers ce personnage Éric Zemmour qui manipule les gens. Les gens sont manipulés par toutes sortes de propagandes qui visent à ce que nous nous accrochons à la civilisation occidentale avec ses vices, mais il faut savoir que nous devons en rendre compte à Dieu un jour ou l'autre. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas se faire influencer par des personnages notamment comme Éric Zemmour qui ont en haine l'islam. D'accord, très bien. Alors justement, qu'est-ce qui va différencier le Saint-Coran des autres livres ? Parce que la question peut se poser. Oui, effectivement, on ne l'a pas cité au début, mais il faut savoir que dans le monde entier, il y a une deuxième grande religion qui existe, qui est le christianisme. Et il y a une différence entre le Coran et l'évangile et aussi la Torah, qui est l'autre religion monothéiste. Et cette différence, elle se trouve au fait que le Coran, justement, il englobe tous les enseignements qui ont été révélés par ces livres-là. Parce que, chronologiquement, l'islam, le Coran, est arrivé à la fin. C'est-à-dire c'est le dernier livre révélé. D'ailleurs, Dieu confirme. Il dit dans le Coran, à la sourate numéro 5, au verset 48, Dieu dit « Et sur toi, en parlant du prophète Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. » Donc le Coran, dans ce Coran-là, se trouve tout ce qui est nécessaire pour l'humanité. Donc le Coran ne rejette pas
les autres livres. Non, en aucun cas le Coran, je dirais, il est simplement là pour compléter et puis pour parachever et compléter les enseignements des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. D'accord. Alors pour finir, hein, comment finalement donner goût au Coran ou à la lecture du Coran? Pour donner goût au Coran, à la lecture du Coran, il faut d'abord connaître un peu ce que renferme ce Coran. Et pour comprendre chaque verset, il faut étudier l'histoire de l'islam, l'histoire du très saint prophète, pour comprendre à quelles circonstances et dans quelles conditions les versets ont été révélés. Et pas forcément pour le prophète, et également, quand on lit le Coran, on comprendra l'histoire des prophètes qui nous ont précédés, et c'est un tout, et ce qui va nous donner le goût à comprendre ce qui se cache dedans. Et je voulais rebondir par rapport à la différence entre le Coran et l'Évangile et la Torah. C'est que la deuxième chose très importante par rapport au Coran, c'est que c'est ce qui fait sa sacralité, c'est que c'est un livre, c'est le livre unique qui n'a pas été falsifié, qui n'a pas subi d'altération. Et le Coran y confirme, il dit dans la sourate numéro 15 au verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et en arabe ça donne inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahafiduna. Et donc c'est pour ça que les musulmans, d'une manière générale, on ne peut pas lui enlever du cœur le fait que ce Coran-là vient de Dieu et qu'il a été révélé au très saint prophète Mohammed. D'accord, très bien. Donc alors je ne sais pas si vous avez peut-être un mot de conclusion avant de pouvoir passer à la suite de nos émissions, autrement on passe directement à la suite. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, très bien. Donc c'était notre deuxième émission consacrée au Coran. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله